Salut à tous. Aujourd'hui, je propose que nous ayons une réflexion sur un sujet très important et très intéressant pour la foi chrétienne. Il s'agit du zèle, le zèle. Et je propose que nous fassions cette réflexion en nous appuyant principalement sur 3 passages. Jean chapitre 2, verset 17, qui dit, et ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et puis Romains chapitre 12 au verset 11 où il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Et le 3e passage, ça sera celui de Éphésiens chapitre 6 au verset 15 où il est dit « Ayez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix ». Commençons par Jean chapitre 2, le verset 17. Avant même le verset 17, on va planter le décor. Alors voici des gens que le Seigneur découvre dans le temple, des personnes qui n'ont rien à y faire, à la vérité, des commerçants, des gens qui viennent avec leurs marchandises, des animaux, des poulets, des petits cabris certainement, des brebis qui vont déféquer un peu partout là, et avec les odeurs et tout ça. Et puis tout le brouhaha que ça crée. On connaît un peu le marché, l'ambiance du marché. Ça bavarde, ça parle ici, ça marchande, ça grouille de monde. Et certainement tous ces commerces qui se sont créés dans le parvis du temple, et peut-être à l'intérieur, je ne sais pas, mais tous ces commerces qui se sont créés à cet endroit-là, c'est des commerces qui ont certainement commencé à attirer des gens qui venaient désormais au temple, non plus pour faire ce pourquoi on vient au temple, mais pour faire autre chose. Peut-être que oui, dans un premier temps, ceux qui ont commencé ces commerces-là ont eu quelque intérêt à rapprocher les adorateurs de certains éléments dont ils auraient besoin, parce qu'on vient au temple pour offrir des sacrifices, d'accord? On se souvient de cette parole qui dit « Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides ». Justement, quand on venait au temple, c'était toujours pour offrir un sacrifice. Donc un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice d'expiation, un sacrifice pour confirmer une guérison de la lèpre, par exemple. Voilà, donc c'était toujours pour donner quelque chose au sacrificateur et qui le présente à l'Éternel pour moi. Et ça a certainement inspiré ces hommes d'affaires qui ont flairé un bon coup et donc qui ont décidé, plutôt que de laisser les gens quitter de partout en trimballant leurs sacrifices, qui parfois pouvaient s'avérer lourds, si c'est un bœuf que tu dois sacrifier, si c'est un mouton que tu dois sacrifier, tu es obligé de le porter sur de longues distances. Donc eux, ils ont vu en ça une opportunité d'affaires. Ils ont rapproché donc toutes ces marchandises-là du temple et permettant donc à ceux qui venaient de venir bras ballants et puis de pouvoir se procurer tout ce dont ils avaient besoin pour leur sacrifice. Voilà comment un peu ces commerces se sont développés. Et puis, naturellement, au-delà de ces premiers objectifs d'affaires, d'autres choses ont pu se greffer là-dessus, d'autres types de marchandises, d'autres types de commerces ont pu se développer autour de ces activités-là qui certainement étaient les activités principales. Et donc tout ça, ça attire des gens, ça attire des foules, ça attire du monde, ça crée du mouvement, ça crée une certaine ambiance, une ambiance de marché. Et voilà, c'est un peu dans tout ça que le Seigneur arrive et puis il est complètement choqué par cette ambiance qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une taverne de voleurs. Parce que justement, ceux qui étaient dans ces business-là, c'était en même temps des personnes qui cherchaient à faire le maximum de profit, donc qui n'étaient pas toujours très honnêtes dans les transactions financières, dans la qualité des marchandises qui étaient proposées, et puis peut-être même dans la façon dont on donnait la monnaie, on faisait, je ne sais pas moi, on trouvait des justificatifs pour tromper les acheteurs. Voilà, donc je dis, vous en avez fait une taverne de voleurs, c'était ça aussi. En tant que commerçant, ils avaient des petits trucs qu'ils faisaient certainement pour escroquer les gens, pour les voler. Et donc c'est ça.
C'est ça que Jésus voit et qui le choque et qui l'amène donc à réagir avec zèle, à réagir avec zèle. Il était question pour lui de restaurer l'ordre dans la maison de son Père, restaurer l'ordre dans le temple, faire en sorte que ce qui est là et qui n'est pas à sa place puisse être dégagé pour que les choses redeviennent normales, comme ce qui est écrit. On peut se retrouver dans des situations où on a vraiment besoin de remettre de l'ordre dans notre vie, de remettre de l'ordre dans nos relations avec les uns et les autres, dans notre foyer, par exemple, dans nos relations avec notre conjoint, notre conjointe. Il arrive certains moments où on a besoin de mettre un peu plus d'ordre dans nos rapports avec nos enfants, dans les rapports que nous avons avec nos familles, les parents, les collègues au travail et tout ça. Donc, à un moment donné, on a besoin que le zèle monte d'un cran. Le zèle doit monter d'un cran. Je dis, il doit monter d'un cran parce que ce n'est pas à ce moment-là que le zèle doit être présent. Le zèle est censé être présent en permanence dans la vie du chrétien. Mais des situations se présentent où il est nécessaire de faire monter le zèle d'un cran. Ouais, dans le cas d'espèce, le chapitre 2 de Jean, l'épisode que je viens de décrire, le Seigneur savait pertinemment que ce n'était plus le moment de négocier avec ces gars-là. Des voleurs qui se sont installés, qui font du profit depuis combien de temps, qui se sont enracinés dans leur business. Ce n'est pas des gens avec qui on va venir dire, bon, s'il vous plaît, messieurs, écoutez-moi, je pense que cette maison est une maison de prière, donc j'aimerais que vous puissiez emporter toutes vos marchandises et que vous quittiez le temple. Ça n'aurait jamais marché et le Seigneur savait, parce que ces gars étaient très accrochés au profit qu'ils arrivaient à se faire à travers cette activité, même si ce n'est pas le lieu de mener ce type d'activité. Il n'était pas prêt du tout. Il n'était pas dans les dispositions d'entendre raison. Et donc, le Seigneur, sachant ça, a utilisé la voie du zèle, mais le zèle qui était monté d'un cran. Et dans ce zèle, le Seigneur a été très énergique. Il a été très énergique. Il les a chassés du temple, il les a fait sortir. Il a utilisé les grands moyens, on va dire ça comme ça, pour remettre l'ordre dans la maison de son Père. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous faire comprendre la nécessité d'avoir du zèle. D'avoir du zèle pour les choses de Dieu. D'avoir du zèle, un zèle qui nous est inspiré par le respect profond que nous avons pour les choses saintes, pour les choses de Dieu. Un zèle qui ne nous autorise pas à être léger dans les choses concernant Dieu, les choses de l'esprit. Un zèle qui ne nous autorise pas à nous associer à des légèretés d'autres personnes concernant les affaires spirituelles, tout ce qui est en rapport avec notre piété, avec notre foi, avec notre vie chrétienne, avec notre sainteté et tout ça. Le zèle est ce qui nous permet de regarder avec le bon œil toutes ces choses-là, tous ces trésors. C'est le zèle qui nous permet de comprendre la vraie valeur des perles que le Seigneur nous présente. C'est quand nous avons du zèle que nous sommes capables de faire ce qu'il faut pour nous préserver des souillures, pour nous préserver de toute compromission. C'est le zèle, c'est par le zèle qu'on arrive à le faire. Et notre zèle est quelque chose qui nous préserve nous-mêmes, mais peut également préserver des personnes autour de nous, peut être profitable à des personnes autour de nous, parce que c'est avec zèle que nous pourrions, par exemple, aller exhorter un frère, c'est dans le zèle que nous pourrions trouver la force de nous diriger vers quelqu'un, là où on pourrait être distrait par des gênes, ou bien hésiter, et puis dire, bon, est-ce que si je vais lui parler, est-ce qu'il va m'écouter, est-ce qu'elle va m'écouter? Mais le zèle me fait dépasser tous ces niveaux. Le zèle me fait dépasser toutes ces choses-là. Il me fait aller droit au but, me fait aller droit vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui est parfait. Le zèle me fait aller dans cette direction sans hésiter. Et quand on n'a pas de zèle, on ne peut pas le faire. Quand on n'a pas de zèle, on est toujours écartelé par des raisonnements, par des considérations qui en réalité n'en valent pas la peine. Et toutes ces considérations-là, à force de leur donner de l'importance, finalement, ce qu'on devait faire, on ne le fait plus. Ce qu'on pouvait faire, on ne le fait plus. C'est le zèle
qui nous donne la possibilité de transcender tous ces obstacles virtuels et puis d'aller vers ce que le Seigneur veut que nous fassions. Quand on a du zèle, on n'hésite pas à travailler pour le Seigneur. Quand on a du zèle, on n'hésite pas à aller vers le frère qu'on a offensé ou vers la sœur qu'on a offensée. On n'hésite pas à le faire. Quand on a du zèle, on n'hésite pas à s'ouvrir, à donner au frère qui nous a offensé la possibilité d'engager une réconciliation. On n'hésite pas. Quand on a du zèle, on fait savoir au frère ou bien à la sœur que telle chose qui s'est passée, vraiment, voici ce que ça m'a fait et je souhaiterais qu'on puisse en parler un peu et puis bon, on règle ce qu'il y a à régler. Ça, c'est le zèle. Quand on n'a pas de zèle, on ferme la bouche, on reste là, on mûrit des choses dans le cœur, on nourrit ça et c'est du poison qui nous tue à petit feu. Ça, c'est le manque de zèle. Celui qui a du zèle ne permet pas à ce genre de choses-là de durer dans son cœur, dans son esprit. Celui qui a du zèle cherche toujours à restaurer une communion parfaite entre lui et le Seigneur, à travers justement une communion parfaite entre lui et les personnes qui l'entourent. C'est ça le zèle. C'est aussi ça le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Quand on a du zèle, on n'attend pas que quelqu'un nous fasse la police pour faire ce qu'on a à faire. Quand on a du zèle, une mission qui doit être accomplie, on l'accomplit avec promptitude, avec engagement, avec énergie. C'est cela, avoir du zèle. C'est d'ailleurs cela l'idée de Romains chapitre 12, verset 11, où il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Parce que le Seigneur, il se sert avec zèle. On sert le Seigneur avec zèle. La vie chrétienne, là, au quotidien, elle est vécue avec zèle. Le zèle, ce n'est pas de sauter dans tous les sens, de courir partout, de transpirer à tout moment. Ce n'est pas ça le zèle. C'est pas ça le zèle. Le zèle, c'est de faire avec un cœur engagé et sérieux tout ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Et que nous le fassions comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Nous le fassions sans relâchement, que nous le fassions sans paresse et sans négligence. C'est ça le zèle. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce zèle-là que le Seigneur recherche. Quand Paul dit en Romains chapitre 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse », on voit qu'il met en opposition le zèle et la paresse, comme pour dire que là où il y a le zèle, il n'y a plus de paresse, et là où il y a la paresse, il n'y a plus de zèle. Donc les deux choses ne peuvent pas exister en même temps dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui vit la foi en Christ, doit la vivre avec zèle, pas avec paresse. La paresse, on voit ce que Dieu dit des paresseux. On voit ce que les Écritures disent des paresseux. La paresse, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. La paresse, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Dieu n'approuve pas la paresse. Dieu n'approuve pas l'attitude paresseuse. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche et ce que Dieu aime, ce que Dieu loue, c'est le zèle. Et il faut avoir du zèle. Il faut avoir du zèle dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Il faut avoir du zèle dans notre façon d'être un mari aimant. Il faut avoir du zèle dans notre façon d'être une épouse soumise. Il faut avoir du zèle dans notre façon d'être des parents vis-à-vis de nos enfants. Avoir du zèle en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents. Avoir du zèle en tant que travailleur dans nos lieux de travail. Avoir du zèle en tant qu'élève dans le cadre donc de l'école ou de l'université. Avoir du zèle dans le cadre des activités de l'église. Avoir du zèle. Et avoir du zèle, c'est faire toutes ces choses-là sans que quelqu'un n'ait besoin de faire la police derrière nous. Dès l'instant où on a besoin de police à nos trousses avant de pouvoir faire quelque chose, ça veut dire qu'on est dans la paresse, on est dans la négligence. L'Épître aux Hébreux dit « Ça ne vous serait d'aucun intérêt que vos conducteurs spirituels puissent gémir dans l'église parce que le travail n'est pas fait, parce que ce qui est attendu de vous, on ne le voit pas, parce que vous traînez les pas, parce que vous êtes lent à agir, vous êtes paresseux. » La paresse, ce n'est pas une bonne chose. La paresse. Dans la vie d'un chrétien, il ne doit pas avoir la paresse. La paresse. Et puis quand on parle de la paresse, ce n'est pas seulement dans le cadre limité de l'église locale. C'est dans la vie de façon générale. Un chrétien qui a de la paresse dans sa vie, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut vite sortir de là. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir du zèle. Quand tu fais ton travail avec zèle, quand tu vas au travail, là, et puis tu fais ça avec zèle, c'est-à-dire tu le fais correctement, honnêtement, bien, dans le temps qui t'est dévolu,
Mais ton patron, il est content et tu es béni. La satisfaction de ton patron, là, c'est une bénédiction pour toi. C'est une grâce pour toi. Donc, le zèle, c'est bon. Le zèle, c'est ça que nous devons cultiver. C'est comme ça que nous devons faire nos choses, nous, en tant que chrétiens. Ayez du zèle et non de la paresse. Il faut être fervent d'esprit et servir le Seigneur dans cet esprit. Quand Éphésiens chapitre 6, verset 15 dit « Et ayez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix ». Voici une parole forte qu'il faut bien comprendre. C'est un élément qui arrive dans une liste d'éléments qui sont donnés comme faisant partie de ce qu'on appelait l'armure du chrétien. Ça veut dire l'équipement spirituel qui permet à un chrétien d'être équilibré, d'être victorieux. C'est ça, l'armure du chrétien. Et dans cet équipement spirituel-là, on a la foi, on a le salut, on a la vérité, la justice, et puis on a le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez comment c'est exprimé? Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel zèle, ce n'est pas du zèle comme ça au hasard. C'est un zèle qui a une source, qui a une origine. Et son origine, c'est l'évangile. L'évangile que tu reçois, il te donne du zèle. Quand tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ, quand tu l'as vraiment reçu, eh bien, ta vie entre dans une autre dimension de zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que l'évangile doit donner du zèle. Celui qui a reçu l'évangile doit le recevoir et se laisser conduire par le zèle que donne cet évangile-là. Le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, nous qui avons reçu l'évangile, nous sommes censés être des personnes zélées, 24 heures sur 24, des personnes zélées parce que nous avons cet évangile. Et c'est cet évangile qui nous donne ce zèle. C'est cet évangile qui nous donne ce zèle. C'est de cet évangile que nous tirons notre zèle. Donc c'est notre rapport avec la parole de Dieu, avec cette bonne nouvelle, avec le message du royaume qui fait naître en nous le zèle pour les choses de Dieu, le zèle pour les choses spirituelles, les choses concernant notre piété. C'est avec zèle que nous les abordons, c'est avec zèle que nous nous engageons dans ces choses-là parce qu'elles nous viennent de l'évangile. Elles nous viennent de l'évangile, de la vie de Christ qui est en nous. C'est elle qui nous pousse à faire les choses avec zèle. Donc, ayez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Et chacun des éléments de cet outillage, cet équipement spirituel du chrétien, quand on les regarde, y compris le zèle, on se rend compte que ce n'est pas des éléments qu'on est censé arborer à un moment et puis à un autre moment on peut les laisser tomber. Ou bien il y a des moments précis où on va s'en saisir pour s'équiper de ça. Non, non, ce sont des éléments qui sont censés faire partie de nous au quotidien, tout le temps. Le zèle fait partie donc de ces éléments-là que nous devons porter tout le temps. Il n'y a pas un moment où nous devons être déchaussés pour rester dans l'image. Il n'y a pas un moment où on doit se déchausser. Non. Ces chaussures-là doivent rester à nos pieds en permanence. Les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix, là, ça doit rester en nous en permanence. Quoi que nous fassions, nous devons le faire avec zèle. Où que nous soyons, nous devons être zélés. Quelles que soient les circonstances, nous devons savoir manifester le zèle. Utiliser le zèle pour faire les choses de Dieu, pour bien les faire, pour les faire de façon correcte, d'une façon qui va satisfaire le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le zèle n'est pas à prendre dans l'absolu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le zèle, c'est le zèle. Non. C'est vrai que le zèle est important. Le zèle est essentiel. Hein? C'est un ingrédient essentiel à la façon dont nous vivons notre vie chrétienne. Mais en même temps aussi, il faut comprendre qu'il y a ce que la Bible appelle le zèle sans intelligence ou le zèle amer. Paul disait dans Romains chapitre 12 chapitre 10 au verset 2, en parlant des Juifs, ses frères, il dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Parce que le développement qu'il fait juste avant, c'est que les Juifs sont restés dans la loi et ils ont cru pouvoir trouver par la loi une justification. Alors que la justification s'obtient par Christ. Christ est venu pour ça. Christ est venu et Christ étant venu, il est la fin de la loi et pour la justification de ceux qui croient en lui.
Mais les Juifs n'ont pas compris ça. Leur connaissance de Dieu n'a pas évolué. Ils sont restés bloqués au niveau de Moïse et de la loi. Et donc Paul dit dans le verset 2 du chapitre 10 des Romains que ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ça veut dire qu'il est possible que quelqu'un, dans la façon de vivre sa foi, peut avoir du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, s'il n'a pas la bonne connaissance des Écritures, s'il n'a pas la bonne connaissance de la parole de Dieu. D'où, une fois encore, l'importance de connaître les Écritures, de savoir ce qui est écrit, de savoir ce que Dieu dit de telle situation, de telle chose. C'est important. La connaissance, elle est toujours importante. Donc, même pour vivre le zèle, pour pratiquer du zèle, pour vivre avec zèle sa foi, il faut de la connaissance. Il faut la vivre avec connaissance. Cette foi, il faut de la connaissance, il faut connaître les Écritures. On peut avoir du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, hélas. Donc, il faut ajouter au zèle de l'intelligence, donc de la connaissance des Écritures, la connaissance de ce que les Écritures enseignent sur la foi chrétienne, sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle n'est pas. Et puis, il y a aussi ce que la Bible appelle le zèle amer, avec Jacques qui parle du zèle amer, qui dit que là où il y a un zèle amer, il y a des disputes et toutes sortes de désordres. Justement, le zèle que donne l'évangile de paix ne peut pas conduire à des disputes et à du désordre. C'est pour ça que c'est important que ce soit un zèle qui tire sa source de l'évangile de paix, un zèle qui tire sa source de la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. C'est quand le zèle s'appuie sur la sagesse humaine, comme Jacques dit, eh bien, c'est à ce moment-là que le résultat de ce zèle est désastreux et catastrophique, et il est contraire à ce que produit le zèle de l'Éternel des armées. Donc, le zèle, oui, mais pas de zèle sans intelligence et pas de zèle amer. Du zèle éclairé, du zèle avec intelligence, du zèle qui s'appuie sur la sagesse d'en haut. Que Dieu vous bénisse.